Here's a little song I wrote. You might like sing it note for note, so don't worry. Be happy. In every life we got some trouble, but when you worry you make it doubles, don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy now. Salut les amis, j'espère que vous vous inquiétez pas et que vous êtes heureux maintenant. Très beau message. Bobby McFerrin, très bon musicien. Et dans tous ses albums, il utilise que des beatbox, des sons de clappement de doigts, des trucs comme ça. Je vous recommande d'aller voir ses lives aussi. Super bon artiste qui sait comment utiliser le public. Ça c'était la petite découverte du jour, voilà le petit message positif. La vidéo du jour aujourd'hui, elle va avoir un thème très intéressant pour moi. C'est l'attachement. Mais pas l'attachement selon le BDSM. Ça sera peut-être une autre vidéo dans un moment. Là, on va parler de l'attachement chez les bouddhistes, qui est pas du tout pareil. L'attachement. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu quelque part. Parler d'attachement. L'attachement est la racine de toutes les souffrances. Alors, brève introduction au bouddhisme. Le bouddhisme, il a plusieurs doctrines, on va dire. C'est pas vraiment des doctrines. Ça s'appelle les 4 vérités en fait. Les 4 vérités, c'est un peu la base du bouddhisme. C'est un peu là-dessus en fait. C'est des choses que on s'est entendu et que le Bouddha est venu prétendument donner après son illumination. Ces quatre nobles vérités sont: la vie est souffrance, on ne peut pas y échapper. La deuxième, c'est que ces souffrances ont une cause, et justement ces causes sont les désirs, l'attachement, ce genre de choses. La troisième, c'est que ces souffrances prendront fin un jour. Selon la doctrine bouddhiste, elles prennent fin un jour, selon le message du Bouddha. Et la quatrième vérité personnelle, c'est que le meilleur chemin à suivre, c'est la voie du milieu. Le chemin personnel. Ni trop, ni pas assez. Mais là, on pourrait rentrer dans... Je vais parler de la voie du milieu dans une vidéo. C'est très important, très intéressant aussi. Mais déjà, on va commencer par l'attachement. Qu'est-ce que c'est l'attachement? En fait, le monde, il est que changement. Tout le temps. Il fait que de changer. C'est la constance, c'est le temps et le changement. C'est la constance de tout ça. Il n'y a pas d'état fixe en fait. Il n'y a pas d'état fixe. Il n'y a que des cycles qui se répètent toujours avec des mutations en fait. L'attachement, c'est quand on va prendre un moment donné de ce cycle qui est fluide, comme une rivière en fait, et on va décider, non, moi je veux que ça reste comme ça. Je veux que ça reste comme ça. Je le veux, c'est tout. Je veux pas accepter le changement. Et du coup, l'attachement, selon le Bouddha, il est naturel évidemment. Mais l'attachement, il cause toujours de la souffrance. Toujours. Parce qu'en fait, vu que les choses sont impermanentes, c'est déjà avec la lumière. Hop. Bon, ça me dévie de ma route, c'est pas grave. Comme ça va aller. Vu que les choses sont impermanentes en fait, c'est-à-dire qu'elles ne durent pas pour toujours, forcément, si on est attaché à une certaine forme fixe et définie de quelque état qu'on parle, que ce soit une possession matérielle, que ce soit une relation, que ce soit un travail qu'on a, que ce soit une activité qu'on aime faire, que ce soit le goût qu'on a dans la bouche quand on met une barre de chocolat, ça va pas durer pour toujours, Tous ces petits plaisirs en fait qui créent de l'attachement, ils vont pas durer pour toujours. Et du coup, si on est attaché à eux, même si on est attaché à la vie matérielle par exemple, si on est attaché à eux, forcément à un moment ou à un autre, il y aura un grand bouleversement parce que cette situation va changer, il va falloir accepter le changement. Et si on était trop attaché à la situation ou à la chose qu'on vivait, forcément ça va créer beaucoup de souffrance. C'est une des raisons par exemple que les moines bouddhistes qui décident d'aller hardcore en fait, parce qu'il y a plusieurs voies du bouddhisme, il y a en gros une voie qui est applicable par tout le monde en ayant une vie de famille, un travail, en étant inséré dans la société. C'est la voie du deuxième véhicule, et il y a la voie du premier véhicule
qui elle est la voie plutôt des gens qui décident de vivre une vie ascétique. Ascétique, ça veut dire dans la simplicité, dans la privation des plaisirs qui ne sont pas nécessaires. Et certains moines peuvent vivre des vies extrêmement, extrêmement ascétiques. Justement pourquoi? Pour se libérer de tous ces attachements qu'on peut créer, le plus possible, le plus possible, le plus possible, et le plus possible, ça fait beaucoup de plus possible, se centrer en fait. Se centrer à la source, à la connexion et à cette fluidité des choses. Car selon le bouddhisme, tout n'est qu'un, tout n'est qu'un, tout n'est qu'un. Il n'y a que ce n'est qu'une illusion en fait qu'on est séparé. C'est une illusion créée par le point de vue et l'ego. Du coup, cet attachement, il n'est pas nécessaire parce qu'au final, le fait d'avoir expérimenté quelque chose, étant donné que tout ne fait qu'un, si cette expérience a eu lieu à un moment donné par quelqu'un, cette expérience a eu lieu pour toujours, pour tout le monde. Dans le concept bouddhiste. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup attaché aux choses, on a très peur du changement, on a très... souvent même avec des souffrances, on peut être attaché aux souffrances. Parce que justement, c'est ce qu'on connaît, c'est l'habitude. Et ça peut être vraiment quelque chose de... C'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir comment tout le monde, moi ça m'arrive, tous les gens que je connais, on peut être attaché à ces patterns, même toxiques en fait. Mais juste parce qu'on est attaché à elles, juste parce que c'est dans notre habitude, juste parce qu'en fait, ça se manifeste après. Tous ces attachements qui sont des désirs profonds, après ils vont s'inscrire dans la matrice 3D, dans notre cerveau. Car les réseaux neuronaux, ils changent par chaque action qu'on fait. Chaque action va délimiter les nouvelles routes de neurones. Et plus on va utiliser une route, plus elle va se renforcer. Du coup, l'attachement a une réalité matérielle dans le cerveau. C'est pour ça que c'est autant dur d'arrêter de fumer, par exemple. Même si tout le monde sait que fumer, c'est pas bon pour la santé. Il y a un tel réseau qui se crée par cet attachement, qui en plus va s'ancrer par d'autres raisons dans la matière, que ça peut être très dur de sortir de ce genre de pattern toxique. Peut-être la clé, c'est de ne pas être attaché dans un premier temps, accepter que tout est fluide, rien ne dure. Chaque expérience est unique et elle va toujours être amenée à changer. Rien ne dure pour toujours. Et des fois, c'est très dur car on aimerait que les choses durent pour toujours. On aimerait le matin quand on est dans le lit que ça dure pour toujours ou comme ça. Mais ça peut pas. Ça peut pas. Et c'est sûrement une raison si les règles du jeu sont comme ça. Parce que je pense qu'on s'est tous mis d'accord pour jouer un énorme jeu. Donc, voilà, c'était mon petit message sur l'attachement. J'ai pas des conseils de fou furieux à vous donner, hein. C'est un travail au quotidien d'essayer de pas s'attacher aux choses, ou en tout cas, pour revenir sur la vidéo que j'ai fait hier sur l'épicurisme, peut-être essayer de s'attacher aux choses simples, aux relations saines, ce genre de choses, parce que au moins la souffrance viendra à un moment ou à un autre, mais sûrement moins fort que certaines autres formes d'attachement, que ça met dans des états psychologiques très compliqués de se sortir d'un attachement d'une chose qui est toxique. C'est quelque chose qui met toujours le cerveau un peu en contradiction entre ses habitudes, ce qu'il aimerait faire, son système de valeurs. Et ça peut créer beaucoup de friction. Donc faisons un effort, ne nous attachons pas aux choses vaines. En tout cas les amis, je vous souhaite vraiment une belle journée. Profitez de ce soleil magnifique qui est beaucoup trop fort pour être capté par ma caméra. Ah, olé, magnifique. Qu'est-ce que j'adore la technologie, c'est super simple d'utiliser. Allez, maintenant je suis tout sombre. Ah, mais ça change tout seul. vous me découvrez qui fait la vidéo de plus en plus. Allez, je vous envoie plein d'amour à tous. Prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et passez du temps avec les amis. Allez, ciao ciao.